de l'éducation que j'ai eu la chance et le privilège de côtoyer pendant 3 longues années pour vous dire combien je suis légitime pour apprécier leur savoir-faire, leur engagement et les immenses sacrifices qu'ils déploient au quotidien pour un système apaisé, un système de qualité, bref, un système performant. Monsieur le ministre, il est de coutume, au passage des ministères, que celui qui a en charge la commission prenne la parole pour vous dire combien je suis satisfait des propos tenus par mes collègues pour magnifier le travail que vous êtes en train de faire dans ce département, avec bien sûr les moyens très limités, parce que comme l'a si bien dit mon prédécesseur, si vous défalquez l'enveloppe destinée aux indemnités des personnels, ce qui vous reste comme moyen est largement en deçà des attentes et des préoccupations des Sénégalais. Donc pour vous dire que, comme aimait le dire l'autre, il n'y a pas de chemin facile, c'est le difficile qui est le chemin. Vous êtes sur la bonne voie, nous vous encourageons et vous félicitons. Je voudrais revenir un peu sur la question liée aux cantines scolaires aussi, parce que souvent nous recevons quelques complaintes de certains de nos camarades pour comprendre un peu les critères d'allocation de ces denrées aux différentes écoles, parce que c'est plus ou moins des intrants qui aident l'élève à être dans les meilleures conditions pour comprendre les enseignements. L'autre élément, c'est lié au CM de Yang Yang. C'est comme vous le savez, Yang Yang est l'ancienne capitale du Jolof. Ne serait-ce que pour cela, il mérite une attention particulière, parce que le CM de Yang Yang a été créé depuis 2012. Et aujourd'hui, ils ont été à 77% de taux de réussite au BFM. Mais c'est un CM qui est en tout cas logé par l'école élémentaire, pour vous dire combien c'est un peu difficile quand vous avez des enfants de cet âge avec tout ce qu'il y a comme bruit, entre autres, qui peut plus ou moins perturber les enseignements. Donc nous voulons vraiment, surtout que le terrain est disponible. La collectivité locale a délibéré et a affecté un terrain pour la construction de ce CEM. Nous vous invitons, Monsieur le ministre, à voir comment régler cette question. Un de mes prédécesseurs a également parlé de l'Assemblée nationale, en ce qu'elle représente comme, dans une certaine mesure, qui peut être assimilée à une école. Parce que comme disait l'autre, comme disait Louis Althusser, l'Assemblée nationale fait partie des appareils idéologiques de l'État. Cela veut dire que nous sommes interpellés aussi en tant que parlementaires de voir quelle tenue adopter, quelle attitude adopter, quel discours tenir. Que ces discours soient des discours empreints de sagesse, de lucidité, mais également de véracité par rapport à ce qui se passe dans ce pays. Parce que quand vous allez dans l'intérieur du pays, vous constatez qu'il y a des pas de géants qui sont en train d'être faits dans le secteur de l'éducation. Certes, l'enseignement est consacré par notre Constitution et l'État aussi travaille à respecter cela. Pour vous dire que nous qui venons de l'intérieur du pays, qui faisions des kilomètres pour bénéficier de ces enseignements, aujourd'hui, nous avons constaté une démocratisation des enseignements à travers ces CEM de proximité que nous construisons, que l'État construit dans toutes les contrées, dans toutes les régions et dans tous les chefs-lieux de département. Donc, pour vous dire que c'est un sentiment, en tout cas, de satisfaction que nous avons au regard de ce que vous êtes en train de faire.